Objectif Orientation, les formations et métiers proposés par des écoles de la région lyonnaise. Cyril Lichamp. Très heureux de vous retrouver toute cette semaine sur l'antenne de Lyon Première pour Objectif Orientation. Le but, c'est simple, vous donner des clés nécessaires et utiles pour vous permettre peut-être de trouver la formation de vos rêves ou tout du moins vous aider à y voir un peu plus clair dans les méandres de la formation. Et je suis très heureux de recevoir pour commencer cette semaine Charlotte Sivard qui est conseillère pour le réseau Ton Avenir. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste, vous connaissez en tout cas le sujet de l'orientation. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce qu'il faut y penser à cette orientation ? Dès la troisième en fait, parce que dès la troisième, pour plus tard, il y a deux voies qui vont se proposer à l'élève. Soit c'est la voie générale et technologique, ou soit surtout la voie professionnelle. C'est deux voies bien distinctes. Alors justement, est-ce qu'il y a des astuces pour pouvoir choisir soit ce qu'on appelle une formation initiale ou une formation en alternance, en apprentissage ? Alors la formation en initiale, c'est quand on est plus théorique, et en apprentissage, on sera plus pratique et on a plus envie d'apprendre un métier en fait. Est-ce que ça veut dire que dès la troisième, il faut déjà imaginer ou en tout cas penser à des options ? Ah oui, bien sûr, oui, il faut commencer à penser à des options, à ce vers quoi on va s'orienter effectivement. Donc comme je disais, soit j'ai envie d'apprendre un métier, dans ce cas-là, je vais plus m'orienter, donc pourquoi pas vers un CAP ou vers un bac pro, ou soit j'ai envie d'être plus dans la voie générale, donc je vais m'orienter plus vers une voie générale, ou pourquoi pas vers une voie technologique, mais ce sera plus dans le cadre d'après, donc vers la première en fait. Alors justement, parce qu'on parle de bac général ou de bac pro, ça c'est effectivement au lycée, quelle est vraiment la grande différence, on peut dire, entre un bac général, même si on s'en doute, et un bac pro ? Il y a deux voies, donc après la troisième, donc soit c'est le bac pro, donc j'apprends un métier, qui va se faire en 3 ans, ou soit je pars sur la voie générale et technologique, donc en seconde, et après je m'oriente soit vers un bac technologique ou un bac général dès la première. Alors, on le connaît aussi, cet outil qui a été mis en place il y a quelques années, ce qu'on appelle Parcoursup. Oui. Peut-être c'est important de réexpliquer comment ça fonctionne et surtout quand est-ce qu'il faut commencer à s'en préoccuper, parce que je crois qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, tout à fait. Parcoursup a ouvert dès le 20 janvier, donc c'est une plateforme en fait d'inscription et de formulation donc des candidatures, donc et des vœux notamment donc sur Parcoursup. Donc ça a ouvert dès le 20 janvier. Auparavant, c'était consultable depuis le 21 décembre et donc c'est jusqu'au 29 mars. Donc les lycéens en fait, ils entrent leurs vœux sans avoir besoin de les classer, donc jusqu'au 29 mars. Et après, il y a une autre procédure donc, du 29 mars au 7 avril où effectivement là, on va vraiment valider la candidature, donc les vœux sur Parcoursup. Vous qui êtes vraiment spécialisé justement dans l'orientation, en tout cas connaissez un peu les ficelles, quel conseil principal vous donneriez là maintenant tout de suite à celles et ceux qui nous écoutent, alors les parents mais aussi les plus concernés, les collégiens et les lycéens? Il faut s'y prendre tôt. Il faut se poser des questions déjà, quel profil, comment je travaille, qu'est-ce que j'ai envie de faire, les caractéristiques des études déjà, est-ce que je suis fait pour des études courtes, des études longues, est-ce que j'ai envie de travailler au sein d'un lycée ou est-ce que je me vois plus dans une école, est-ce que j'ai besoin d'être encadré dans mes études, quelle durée d'études, mon niveau scolaire, les matières que j'aime travailler et surtout ne pas hésiter à se faire accompagner aussi, aller rencontrer un conseiller d'orientation, le psy-EN ou aller voir le CIO ou interroger aussi son entourage familial. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, effectivement, mais c'est de l'anticipation. Est-ce qu'il y a des astuces pour trouver sa voie ? Oui, il y a des astuces pour trouver sa voie. Donc effectivement, soit l'élève peut partir en mode enquête déjà, interroger son environnement extérieur. Donc déjà, aller prendre contact auprès de son professeur principal, aller voir un CIO, aller voir un conseiller d'orientation qui soit aussi bien dans le domaine public ou privé, interroger son entourage aussi, déjà partir en mode enquête par rapport à ça. Et puis se poser des questions aussi. Est-ce qu'il y a des questions importantes, incontournables qu'il faut se poser ? Moi, je pense qu'il y a des questions clés déjà pour bien se connaître et comment identifier son profil d'élève. Donc, des questions qui pourraient se poser comme est-ce que j'ai besoin d'être encadré dans mes études ? Les durées d'études, est-ce que je suis pressée d'entrer dans la vie active ou non ? Quel est mon niveau scolaire ? Qu'est-ce que j'aime comme matière ? Les matières que j'aime pas ? Est-ce que je suis homogène ? Est-ce que j'ai envie de travailler de façon autonome ou pas ? Est-ce que j'ai une bonne résistance au stress ? Qu'est-ce qui m'intéresse et me motive dans le milieu scolaire ou dans la vie de tous les jours ? Il y a des choses déjà, on peut commencer comme ça déjà pour mieux se connaître, pour savoir mieux se connaître son profil. On parle souvent aussi d'interlocuteurs privilégiés. Est-ce que selon vous, il y en a, on parlait justement de l'orientation, du conseiller en orientation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs qu'on va dire qu'un adolescent peut privilégier ? Il peut tout à fait aussi
aussi interroger sa cellule familiale aussi, parce que les parents connaissent bien aussi l'élève, interroger ses amis aussi, partir en mode d'enquête pour savoir ses spécificités. Dans quoi tu me verrais? Plus petit, tu pensais que j'étais bon en quoi? Mes talents, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi, entre autres d'interroger la cellule scolaire. On peut interroger aussi au sein du contexte familial ou amical aussi. Est-ce qu'on peut dire que de manière générale, une passion est toujours moteur? Une passion est toujours moteur. Je pense que oui, effectivement, on peut le prendre en compte, effectivement. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faut se précipiter et s'engouffrer dans cette passion? Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt être prudent et envisager plusieurs chemins possibles? Je pense qu'on peut aussi envisager d'autres chemins possibles, mais si la personne, l'élève, a vraiment envie d'aller à fond là-dedans, il ne faut pas qu'il se coupe et il se prive vraiment de tout ça. Je veux dire, si un élève a envie depuis tout petit de faire médecine et qu'il est vraiment passionné et qu'il a une envie vraiment de faire ça, il ne faut pas se priver, il faut y aller. La dernière question que je voulais vous demander, est-ce que d'après vous, il est utile de suivre l'air du temps, comme beaucoup font, ou est-ce qu'il est plutôt conseillé d'avoir un temps d'avance? Je pense que les deux sont intéressants. On ne reste pas forcément parti, mais les deux pistes sont intéressantes à explorer. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces informations. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, pendant toute la semaine, nous vous ferons découvrir des entreprises, des métiers, mais aussi des formations possibles. Alors pour cela, une solution, vous rendre sur Lyon Première dans la chronique, la rubrique Objectif Orientation. Et quant à nous, on se retrouve dès demain avec une nouvelle rencontre. Objectif Orientation à retrouver en replay sur lyonpremière.fr.